Le centre Hubertine Auclair, c'est d'abord un joli symbole de cette femme qui représente beaucoup pour les féministes. Alors je conseillerais à toutes les associations féministes d'adhérer au centre parce qu'en 10 ans, ça a été un lieu formidable d'épanouissement associatif. Déjà, c'était que le centre existe. Un très grand centre d'expertise, de compétences et d'action en Île-de-France pour l'égalité. Nous, l'association dans le genre égal, on connaissait personne en fait quand on a démarré. Et le fait d'avoir adhéré au centre, ça nous a mis en réseau avec des tas d'assauts. Quand on a commencé, on était un peu perdus. Le centre a pu nous apporter son soutien. C'était important pour nous de partager les temps de rencontre du centre Hubertine parce que ça nous permet de savoir ce qui se passe dans tous les territoires. Il y a de plus en plus de villes, de communes qui adhèrent au centre. C'est un centre vers qui on peut envoyer des gens qui ont envie de faire des choses mais qui ne sont pas spécialisés. Je pense que le centre a eu cette capacité, au niveau francilien mais aussi largement au-delà, de porter nos sujets, de les rendre visibles à travers une communication régulière, efficace. Déjà la capacité du centre Hubertine Auclair à se projeter dans l'avenir. Ensemble, c'est le meilleur chemin pour avancer. Essayer de faire évoluer les mentalités chez les hommes, c'est une des choses les plus importantes dans notre combat commun. La création de l'Observatoire régional contre les violences. C'est une véritable force pour la région, un véritable outil pour les associations, mais aussi pour les collectivités territoriales. Ça nous permet de prendre du recul. Et ce que je dis souvent à l'équipe du Centre Hubertine, c'est que grâce à ces groupes de travail, grâce à ces conférences, à tous ces colloques, c'est vraiment hyper important pour nous, puisque ça nous fournit en réflexion, en recherche intellectuelle. Le site, l'égalitech, etc. Hubertine est une geek, donc tout ce travail sur les réseaux sociaux, sur les nouvelles technologies. Votre magnifique cartographie, Internet, etc., des lieux et des ressources. Moi, j'aime beaucoup les petits outils, les petits clips, parce que quand on intervient en milieu scolaire, ce que nous faisons, c'est très utile de pouvoir s'appuyer sur des petites scénettes très concrètes. C'est précisément l'expertise des professionnels pour rédiger notamment des rapports qui sont un peu compliqués à rédiger quand on est seul. Des formations pour les associations, au management, à la trésorerie et à même la prise de parole en public. Elles ont fait toutes ces choses-là et franchement, elles étaient très, très contentes de ces formations. Alors, une action qui m'est chère puisque en fait, j'avais initié la problématique au centre Hubertine Auclair pour qu'on étudie la femme et la ruralité et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la vie des femmes. Le rapport sur les enfants co-victimes de violences conjugales. J'ai eu une méthode absolument fabuleuse donnée par les formateurs du centre. Et je suis très souvent présente aux colloques ou aux journées d'études qui sont proposées par le centre et qui sont à chaque fois très denses et très riches. Il y a le travail qui a été fait sur l'espace public. Tout le travail qui a été fait sur la budgétisation sensible au genre au niveau des collectivités territoriales françaises. Le club éducation. Les actions de matrimoine du centre, de mise en valeur des femmes célèbres, de ces femmes inconnues ou effacées de l'histoire, et que ça passe par des affiches ou les études sur les manuels d'histoire. Un projet en commun, Ton cours pour l'égalité, dont l'objectif est d'arriver à faire en sorte que des jeunes produisent des vidéos sur la lutte contre les stéréotypes. Quand on a fait partie du comité de pilotage sur le cybersexisme, voilà une réflexion pour nous sur un domaine qu'on ne connaissait pas et la mise en place d'ateliers qu'on fait aujourd'hui, beaucoup, qu'on ne ferait pas s'il n'y avait pas eu le centre. Les tutoriels du site Stop Cybersexisme avec les vidéos faites par le centre Hubertine Auclair. Ce qui m'a aussi marqué, c'est la campagne Tu m'aimes, tu me respectes, parce que tout à coup, ça mettait en lumière les violences dans les couples de jeunes, des violences auxquelles on ne pense pas en fait. Il y a eu une recherche-action sur les violences faites aux femmes auprès des 16-25 ans qui m'a heurtée, bouleversée. Je ne me rendais pas du tout compte de cette réalité que plus une femme est jeune, plus elle a de risques de se faire agresser. On a donc monté un groupe de travail sur l'impact des violences sur l'accès à l'emploi. Et là, c'était, il me semble, un sujet assez innovant, moteur, et ce qui a permis un guide. C'est aussi un esprit particulier, une bonne humeur, une solidarité. C'est toujours extrêmement agréable de faire avec l'équipe du Centre Hubertine Auclair. D'abord un lieu. Déjà une légitimité.
c'est une institution très importante. Ressources, c'est une boîte à idées. La bibliothèque d'Alexandrie, c'est un truc, un puits de connaissances. De l'apport d'expertise, des éléments de réflexion. Analyse. Compétences. Une grande ouverture. Efficacité. Pragmatique. Force. Courage. Essentiel. Indispensable. Engagé. Le féminisme. Le cybersexisme. Co-construction. Innovation. C'est un vrai appui. D'accompagnement. Des personnes qu'on rencontre. Échanger. Réseau. Partenariat. Transversalité. Fédérateur. Partage. Bienveillance. Entraide. Je souhaite longue vie au Centre Hubertine Auclair. Donc merci. Bon anniversaire.